pour réaliser des fonctions avancées. Commençons déjà par le concept de la fonction. Une fonction permet de déclarer en une et une seule fois une partie de programme que vous êtes censé utiliser à différents endroits. Par exemple, ici, nous avons à deux endroits besoin du calcul de la moyenne, ici et là. Nous allons donc déclarer ce programme en amont de son utilisation et nous allons définir des arguments, comme vous voyez ici, x et y, dans lesquels vont être passées les informations qui vont personnaliser la fonction. Là, en l'occurrence, le 2 prendra place à la place du x et le 4 à la place du y. Si nous regardons la fonction, elle calcule simplement la moyenne, c'est-à-dire dans notre premier cas, si on prend le repère 1 de notre graphique, ça va faire donc 2 plus 4 divisé par 2, nous obtenons donc un résultat de 3. Ce résultat est ensuite renvoyé, donc c'est le repère 2 ici, renvoyé à la fonction, et comme vous pouvez le voir, ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est très important, c'est que le résultat, à savoir 3, va se substituer complètement à la partie bleue. Il sera donc par la suite affecté à la valeur de gauche, à gauche du signe égal. Voyons ensuite le deuxième appel. Nous avons un appel similaire au premier, mais un peu plus loin, avec d'autres paramétrages. Ici, nous désirons calculer la moyenne de 6 et de 8. Lorsque nous allons appeler notre fonction, le 6 prendra donc la place du x et le 8 prendra la place du y. Notre calcul de moyenne sera donc identique. Nous allons donc faire l'addition de 6 et de 8 divisé par 2. Et nous allons donc récupérer la valeur 7 qui sera le résultat. Ce résultat sera donc envoyé aussi à la fonction appelante et se substituera d'ailleurs à cette fonction appelante comme nous pouvons le voir ici au niveau de la partie bleue. Cette fonction appelante, donc ce résultat, sera donc ensuite affecté à la variable située à gauche du signe égal. Nous allons maintenant passer à une réalisation plus pratique de cet exemple et que nous testerons dans un navigateur. Commençons par ouvrir une page modèle à partir de page PHP. Plaçons-nous dans les balises PHP. Je vous propose de commencer par déclarer la fonction. Donc je vais ajouter un petit commentaire. Voilà. Pour cela, la syntaxe pour déclarer une fonction, c'est de commencer à saisir le mot-clé fonction. Suivi ensuite du nom de la fonction que vous allez donc choisir. Nous allons donc en l'occurrence pour notre cas prendre le nom moyenne pour calculer la moyenne. Et de parenthèses, ces parenthèses ayant pour but de contenir les paramètres, les arguments qui vont être passés par la fonction appelante. Nous allons donc en l'occurrence pour notre cas créer une première variable qui va s'appeler x et une seconde qui va s'appeler y. Fermons la parenthèse. Nous allons ensuite définir le bloc qui va réaliser cette fonction avec deux accolades, comme nous pouvons le voir ici, et nous allons rédiger le code de cette fonction à l'intérieur de ce bloc. Le but de cette fonction étant de calculer la moyenne, nous allons dès maintenant déclarer une nouvelle variable qui va s'appeler res pour résultat, et nous allons l'affecter à la somme de $x plus $y, le tout divisé par 2, puisque là, notre calcul de moyenne est limité à 2 valeurs. Le tout clôturé évidemment par un point-virgule. Dès lors, je dispose dans res du résultat. Pour retourner le résultat à la fonction appelante, il suffit d'utiliser le mot-clé return et de le faire suivre par la variable que nous désirons retourner, à savoir res. Voilà, notre fonction est maintenant déclarée. Nous allons illustrer son appel. Commençons par afficher un texte début du programme, par exemple, histoire de simuler donc des actions qui pourraient être préalables à l'appel de la fonction. Nous allons d'ailleurs mettre un BR de sorte à retourner à la ligne pour la suite. Donc, ici, je vais appeler ma nouvelle fonction. Je vais, par exemple, utiliser mon calcul. Je
vais l'appeler mon calcul 1, donc comme c'est une variable, je vais la faire précéder par $, mon calcul 1 est égal à, et là je vais donc appeler la fonction moyenne. Voilà, en lui passant, donc là je fais la place déjà pour les deux paramètres, en lui passant deux paramètres qui vont se substituer au x et au y que nous avons au-dessus. Je vais donc passer les mêmes valeurs que nous avions tout à l'heure, 2 par exemple et 4 pour notre premier exemple. Et pour vérifier que ce calcul est correct, je propose d'afficher en dessous ce résultat. Voilà. Mon premier appel est terminé. Je peux enregistrer ma page dans le répertoire fonction. Je vais l'appeler par exemple fonction simple. Voilà. Puis le tester dans le navigateur. Donc revenons dans notre WAMP. Cliquons maintenant sur fonction. Je clique sur le nom de ma nouvelle page et je vois que ici j'ai mon début de programme qui correspond au début de programme et ensuite la fonction est appelée, vous voyez 2 et 4 et le résultat est affiché à la ligne d'en dessous, à savoir 3, ce qui correspond bien au calcul de la moyenne, donc mon programme a bien fonctionné. Nous allons continuer l'illustration en affichant par exemple la suite du programme et en réalisant un deuxième appel de fonction, mais cette fois nous allons changer par exemple de variable, nous allons l'appeler mon calcul 2. Nous allons cette fois utiliser deux valeurs différentes pour l'appel de la fonction. Nous allons utiliser par exemple 6 et 8 et nous allons tout de suite vérifier. Nous allons peut-être mettre un petit PR de sorte à ce que le résultat s'affiche à la ligne. Nous allons tout de suite vérifier que cette deuxième fonction fonctionne aussi. Voilà. Donc là effectivement vous voyez le 3 est collé donc au texte qui suit. Dans ce cas nous pourrions solutionner ça en mettant un PR devant et derrière. Voilà, nous avons ici donc le premier texte qui simule le début du programme, le premier appel de la fonction 2 et 4 qui appelle donc la fonction moyenne. Celle-ci renvoie et remplace donc toute la partie de la fonction appelante par 3 et ensuite cette valeur donc s'affiche ici. Même démarche pour le deuxième appel, suite du programme. Nous envoyons cette fois 6 et 8. Nous retournons évidemment 7 pour la moyenne de ces deux valeurs et c'est affiché dessous. Donc nous retrouvons donc bien 7 ici. Les avantages des fonctions sont multiples. En l'occurrence, nous voyons que en déclarant d'une manière unique le code en début de programme, nous allons donc économiser autant de lignes de code que si nous aurions dû le déclarer à chaque fois que nous aurions dû avoir un appel. Ça c'est la première remarque, donc le code sera donc plus léger en termes de poids, puisque nous allons centraliser la fonction en seul et unique point. Le deuxième intérêt de l'usage des fonctions est lié à la maintenance. En effet, ici nous avons une fonction très simple, mais imaginons que la fonction soit plus complexe et utilisée à de multiples endroits. Si nous devons apporter des modifications à ce calcul, nous n'aurons qu'à les modifier dans la déclaration de la fonction. Ils se propageront donc automatiquement dans tous les appels à fonctions, et cela sans plus d'efforts. Donc en termes de maintenance, les fonctions sont vraiment très intéressantes à exploiter. Nous allons voir maintenant les solutions pour réaliser des fonctions avancées. Comme nous avons vu précédemment, nous allons reprendre comme base notre fonction moyenne. Nous avons remarqué